Bienvenue à toutes et à tous pour ce deuxième dimanche après Pâques. Bon, on est en petit comité pour ce dimanche. Alors ça tombe pas si mal parce que vous avez vu que la chorale aussi est très limitée. Donc tout le monde va chanter. Vous suivrez Claire. Claire va se mettre ici. Donc peut-être que tu vois, tu te décales un petit peu. Et donc suivez-la du mieux possible pour que ça fasse, voilà, qu'il n'y ait qu'un seul cœur, hein, comme selon l'expression consacrée, à tout point de vue, évidemment. Et puis nous accueillons Père Laurent, hein, qui nous vient de la paroisse de Saint-Lary, du Père Pierre. Donc bienvenue à toi, Père Laurent. Quoi vous dire d'autre? Donc oui, l'évangile porte sur le bon pasteur, hein, vous le savez. Et voilà, et on vous distribue donc comme d'habitude ces petits livrets, ces petits feuillets pour que vous puissiez suivre au mieux. Voilà, belle liturgie et à tout à l'heure. Christ est ressuscité. Christos anesti. Christos voskresie. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité des morts. Alléluia. Esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor des grâces et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de tout ce qui est vil et sauve nos âmes, toi qui es monté. Lève-vous en silence, que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit.
en toi, nous avons trouvé l'éveil de nos âmes. Fais-nous, nuit et jour sur nous. Tu es le bon pasteur qui a donné sa vie pour son troupeau. Tu connais le nom de chacun de nous. Fais-nous entendre ton appel, comme Marie-Madeleine a entendu ta voix au matin de la résurrection. Ramène dans ta bergerie tous ceux et celles qui errent loin de l'Église, afin que l'humanité tout entière ne forme qu'un seul troupeau raisonnable. À toi, louange et gloire, avec le Père et l'Esprit Saint, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Soyons attentifs. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces temps-là, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de la 9e heure. Or, on apportait un impotent de naissance qu'on déposait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour demander l'eau à ceux qui y entraient. Voyant Pierre et Jean sur le point de pénétrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre fixa les yeux sur lui, ainsi que Jean, et dit « Regarde-nous ». Il tenait son regard attaché sur eux, s'attendant à en recevoir quelque chose. Mais Pierre dit, de l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, le Nazoréen, marche. Et le saisissant par la main droite, il le releva. À l'instant, ses pieds, ses chevilles s'affermirent. D'un bond, il fut debout, et le voilà qui marchait. Il entra avec eux dans le temple, marchant, gambadant et louant Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait, c'était bien lui qui demandait l'aumône, assis à la belle porte du temple. Et l'on fut rempli d'effroi et de stupeur au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne lâchaient pas Pierre et Jean, tous, hors d'eux-mêmes, accoururent vers eux au portique dit de Salomon. À cette vue, Pierre s'adressa au peuple. « Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez de cela? Qu'avez-vous à nous regarder comme si c'était par notre propre puissance ou grâce à notre piété que nous avons fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et que vous avez renié devant Pilate, alors qu'il était décidé à le relâcher.
C'est à cela que vous avez été appelés par le Christ, car le Christ aussi a souffert pour vous laissant un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de faute, et il ne s'est pas trouvé de fourberie dans sa bouche. Lui qui, insulté, ne rendait pas l'insulte, souffrant, ne menaçait pas, mais s'en remettait à celui qui juge avec justice. Lui qui, sur le bois, a porté lui-même nos fautes dans son corps, afin que, morts à nos fautes, nous vivions pour la justice. Lui dont la meurtrissure vous a guéri, car vous étiez égarés comme des brebis, mais à présent vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Que Jésus notre Dieu, le premier, le dernier, vivant pour les siècles des siècles, qui a vaincu la mort et ouvert l'enfer, te donne un cœur et des lèvres pures pour annoncer et proclamer son verbe scellé aux esprits impurs. Seigneur, ouvre nos oreilles pour que nous annoncions, que nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Église. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Lecture du Saint Évangile selon Saint Jean. En ce temps-là,
bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Le mercenaire qui n'est pas le pasteur et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit-il venir le loup, il laisse les brebis s'enfuir, et le loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et ne soucie pas des brebis. Je suis le bon pasteur, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les mène. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul pasteur. L'une des grandes caractéristiques de notre religion chrétienne est d'être une religion à mystère. Mystère de la Sainte Trinité, mystère de Dieu qui se fait homme, mystère d'une Vierge qui enfante, mystère du pain et du vin qui deviennent corps et sang de notre Seigneur, mystère de tous les sacrements, mystère de tous les miracles. Autant de réalités invisibles provenant du monde céleste et qui restent inaccessibles à notre entendement humain, à notre mental, à nos raisonnements dits intelligents. Tout semble mystère dans le christianisme. L'Église, ne pouvant rendre intelligibles ces réalités à notre cerveau par ses écrits et ses paroles, cherche d'abord à s'adresser à notre cœur. Ce n'est en effet que par l'intelligence du cœur que nous pouvons appréhender les mystères. Et pour cette raison, l'art sacré, la poésie, les symboles, les métaphores constituent le langage de l'Église. Un langage plus mystique, bien sûr, que celui du monde. Le Christ lui-même parlait régulièrement en paraboles. Aujourd'hui, 2 semaines après le mystère de la croix et de la résurrection du Christ, encore tout à la joie de notre Seigneur ressuscité, l'Église nous donne à méditer sur l'un des symboles métaphores des égoïmies, les « je suis » de Saint Jean, l'apôtre théologien. Dès le prologue, l'évangéliste montre son intention de donner une place centrale à l'expression « je suis », qui est le nom de Dieu donné au Christ par son Père, et de la relier à quelques mots-clés révélant ainsi l'identité du Christ et sa personne et sa mission. Je suis est ainsi présenté par Jean comme le bon berger. O poimen o kalos en grec. Je suis le vrai, le beau, le bon berger. Nous retrouvons ici le sens philocalique si cher à notre école, comme à l'éthos de notre Église. Le vrai berger prend soin de ses brebis dans toutes les dimensions philocaliques de l'être. Il les connaît chacune par son nom, c'est-à-dire qu'il cherche à établir une relation d'intimité avec chacune d'elles. Il connaît par le cœur, dans l'amour, chacune de ses brebis et n'hésite pas à aller à la recherche de la première qui s'égare. Bien plus encore,
Il est prêt à donner, à déposer sa vie pour ses brebis. Nous venons de le vivre à Pâques, dans sa mort et dans sa résurrection. Saint Paul parle du Christ en tant que grand berger des brebis, comme peut-être pour évoquer son immense verticalité, du plus bas, où le vainqueur de la mort fracasse les portes de l'Hadès, au plus haut, jusqu'à cette magnifique fête de l'Ascension vers laquelle nous marchons déjà, et où le Christ rejoint la droite du Père. Et dans cette ascension, le grand berger emmène son troupeau. Là où je suis, je veux que vous soyez vous aussi. Immense horizontalité de l'humanité qui est absorbée, emportée dans cette irrésistible victoire, cet élan divin. C'est donc bien la croix entière qui est victorieuse, à jamais victorieuse. Le grand berger est donc celui en qui nous pouvons nous reposer, nous déposer, nous abandonner. En lui, nous pouvons mettre toute notre confiance et placer toutes les forces que nous avons ou qui nous restent si nous sommes éprouvés. Avec quelle douceur, quelle délicatesse il nous appelle à cette expérience mystique, connaître comme on est connu de Dieu, aimer comme on est aimé du divin pasteur, entendre mystiquement sa voix dans notre cœur comme il entend celle de nos supplications et de nos louanges, apprendre à lui obéir, c'est-à-dire précisément à l'écouter, à se mettre à son école, à le suivre en toute confiance, à le croire sur parole. N'a-t-il pas toujours fait ce qu'il a dit? À ne jamais nous laisser séparer de lui par nos doutes ou nos peurs. Souvenons-nous du célèbre psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. C'est dans les vallées de l'ombre de la mort qu'agissent les mercenaires. Le mercenaire dont parle l'Évangile ne se soucie pas de ses brebis, il ne prend pas soin non plus de son propre être, il ne prend soin que de son moi. Et face à l'altérité du loup, il se sauve. Sa préoccupation, c'est ce que produisent les brebis, non les brebis elles-mêmes. Que de similitudes avec nos temps troublés où l'argent est roi. Heidegger parle de l'homme comme étant le berger de l'être. La mission de l'homme, c'est en effet de prendre soin de l'être. Le sens de l'être humain n'est pas dans ce qu'il fait ou ce qu'il produit, mais dans ce qu'il est. Parfois, nous sommes nos propres mercenaires lorsque nous nous éloignons de notre désir de ressemblance. Essayons donc de devenir des bergers de l'être, de prendre soin de nos profondeurs, d'y faire descendre la lumière de la résurrection. Nous savons combien le meilleur et le pire se trouvent dans le cœur de l'homme. D'un côté, il nous faut donc découvrir et offrir le meilleur de nous-mêmes, et de l'autre, nous déposer, nous dépouiller en toute humilité pour réorienter l'absolu de notre amour vers celui qui est le chemin et la vie. Il n'y a pas d'autre chemin pour aller au bout de soi-même que soi-même. Pour arriver à son fruit, il faut accepter son arbre, reconnaître sa fleur, prendre son chemin de sève et mûrir jour après jour, disait notre Père Jean Séraphin.
C'est au bout du « je suis » de la chenille que s'envole le « je suis » du papillon, ajoutant aussi que l'important est d'avancer, jour après jour, parfois en rampant, avec ce désir qui est démangeaison des ailes, désir de Dieu, soif d'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Justement, nous suivons maintenant le Christ vers l'accomplissement de sa mission, la Pentecôte, via bien sûr son ascension et son retour au Père, d'où il nous promet la plus magnifique des grâces, l'Esprit Saint, par qui s'opère toute déification. Le but de toute la mission terrestre de notre Seigneur est précisément là, à l'ineffable descente de l'Esprit Saint sur les apôtres et derrière eux sur chacun et chacune d'entre nous. C'est l'Esprit Saint qui prend la relève, pourrait-on dire. C'est par lui que le Christ nous fait connaître qu'il est et qu'il reste avec nous pour toujours, jusqu'à la fin des temps. Alors notre déification devient dès à présent à portée de notre chemin, chaque jour que Dieu fait, pourvu que nous prenions soin de travailler à notre ressemblance originelle. Comme le Christ continue sa mission, continuons la nôtre avec lui, en toute confiance, dans le discernement du projet qu'il a pour chacun et chacune. Notre chemin s'oriente donc maintenant vers une sorte d'apothéose, la réception de celui qui est tout en tous, l'acquisition de l'Esprit Saint, dirait saint Séraphin de Sarov. Pour qu'au final, l'accomplissement ultime de toutes nos missions, de toutes les missions divines comme humaines, soit qu'il n'y ait plus qu'un seul troupeau auprès du Père, dans la Jérusalem céleste. Un seul troupeau, un seul pasteur, dans le Père et le Fils, par la puissance de ce feu annoncé de l'Esprit Saint. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Pitié de nous, Seigneur, selon ta grande miséricorde, nous t'en prions, exauce-nous et pitié de nous. Pour la paix en haut, la tranquillité des temps, pour la Sainte Église qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre, et pour l'union de tous, prions le Seigneur. Grégoire et Nicolas, pour tous les patriarches orthodoxes, pour les responsables des églises réformées, pour toutes les églises d'Orient et d'Occident, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, le clergé, pour tous les fidèles, pour les responsables des grandes traditions spirituelles, prions le Seigneur. Pour ce monastère, sa contrée, ses habitants, pour toutes les paroisses, pour notre pays et ceux qu'il gouverne, en particulier pour les serviteurs de l'État, Emmanuel, notre président, et François, chef de notre gouvernement, que Dieu leur donne la sagesse et pour que nous vivions dans la paix et la tranquillité, prions le Seigneur. Pour les élus du peuple et les serviteurs de l'État, pour les moines et moniales et ceux qui ont prononcé des vœux, pour les vierges, les époux, pour les veuves et orphelins, pour ceux qui peinent sous des puissants travaux, qui
qui sont privés d'emploi, sans domicile ou en exil sur les routes du monde, prions le Seigneur. Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, pour la salubrité de l'air, du sol, des eaux et de l'espace, pour tous les règnes et la sauvegarde de la création, prions le Seigneur. Pour les catéchumènes, pour Naja, Éloi, Thiago, Adam, Isis, Frédéric, Léon, Marie, Éric et Diane, et pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, qui ne le cherchent pas encore ou résistent à sa grâce, prions le Seigneur. Pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour toutes les églises persécutées, pour les voyageurs en péril et leurs sauf retour, pour les persécutés et leurs persécuteurs, pour tous les malades, pour ceux que tourmente la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs, prions le Seigneur. Pour nos pères, mères, frères et sœurs défunts qui reposent près d'ici et partout ailleurs, pour notre archevêque, Monseigneur Vigile, sœur Anne et sœur Blandine, prions le Seigneur. Pour ceux qui ont perdu la vie, victimes de la guerre, pour ceux qui sont meurtris dans leur chair, dans leur esprit, par les conflits entre les nations, afin que Dieu les réconforte, guérisse leurs blessures et nous rétablisse dans la paix, prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce pour les prières de notre souveraine, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs et confesseurs, de nos saints protecteurs, Marie-Madeleine, Marthe et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, ainsi que les saints du jour, Sainte Monique, veuve, Saint Florian, martyr à l'Orche, Sainte Pélagie, vierge, martyr à Tars, Saint Sacerdoce, évêque de Limoges, Saint Antoine, ermite près de Tours, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous garde dans la pureté de la foi et dans les liens d'une parfaite charité, demandons au Seigneur. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Que ta bonté, Seigneur, garde cette famille chrétienne et comme la seule espérance de ta grâce la soutienne, aussi ta protection toujours la conserve. Par ta miséricorde et pour l'amour de l'homme, Père, Fils et Saint-Esprit, pour notre Dieu, qui est béni et qui vit, règne et triomphe au siècle des siècles. Sagesse, en silence, prosterne. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Que nos lèvres et notre bouche proclament ce qui est dit dans le cœur. Je Ouais.
et sœurs, invoquez avec moi l'Esprit Saint, afin qu'il me communique sa vertu ineffable, et que moi, Basile, prêtre indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur Jésus-Christ, car en vérité c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, coéternel au Père et au Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. L'Esprit Saint descendra sur toi, et la vertu du Très-Haut te conduira. Pardonnez-moi, sœurs et frères. Pardonne-nous, Père, et prions. Que Dieu nous pardonne. La Sainte Église de Dieu fait cette offrande, unie à l'autre avec Martin, au primat évêque de nos églises sœurs, Marc, Grégoire et Nicolas, avec tous les fidèles chrétiens, en communion et souvenance des patriarches, Noé, Abraham, Isaac et Jacob, Moïse et Aaron, les prophètes Samuel, Élie et Isaïe et Daniel et de tous les prophètes, du saint roi David et des ancêtres du Seigneur, et par-dessus tout de notre souveraine, Mère de Dieu, toujours Vierge Marie. Non,
Henri, Blandy, Rustique, Eleuthère et de tous les martyrs, des docteurs et conquis, Irénée de Lyon, Athanas, Hilaire de Poitiers, Basile le Grand, Grégoire le théologien, Jean Chrysostome, Ambroise de Milan, Augustin d'Hippone, Léon de Rome, Martin le Miséricordieux, Nicolas le Thaumasturge, Germain de Paris, Césaire d'Armes, des Adrénomènes, d'Antoine, Paco, Jean Cassien, Honorat de Léras, Benoît de Nercy, Colombo, Jeanne de Guerre, Radegonde, Clotilde, Séraphin de Saron, Jean de Constac, Nectaire d'Égine, Jean de San Francisco, de Jean de Saint-Denis, des saints et saintes, Marthe, Marie et Lazare de Béthanie, des saints Monique, veuves, dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui de tous les saints. En mémoire et pour le repos des prêtres et diacres qui ont servi dans cette église, nous souvenons d'eux, Monseigneur Vigile, Sœur Anne, Sœur Blandine, Père Johan, Père Benoît, Père Jacques, Père Joseph, Prêtre Régis, Pierre, Gabriel, Marie-Salomé, Éric, Jackie, Claude, Yvelise, Jacqueline, Patrick, Lucie, Huguette, Philippe, et de tous les serviteurs défunts dont les noms sont inscrits dans ces diptyques et qui se sont endormis dans la paix et la foi, dans l'attente de la résurrection bienheureuse, que le Seigneur leur donne le repos, là où brille la lumière de sa face. En mémoire et pour le salut de notre évêque Martin, des évêques de la communion, Marc, Grégoire et Nicolas, des serviteurs de nos paroisses, des malades, nous souvenons par pied d'eux, Michaela, Jean-Luc, Maurice, Ghislain, Serge, Roland, Françoise, Aaron, Frédéric, Ève, Michel, Monique, Fanny, Julie, Baptiste, Léa, Sébastien, Gabriel Marie, Myriam et ses enfants et petits-enfants, la communauté lutte de Saint-Michel, du Var et Monique, et de tous les fidèles dont les noms sont conservés ici. Que le Christ notre Seigneur les inscrive tous au livre de vie. Exauce, Seigneur Jésus-Christ, les prières de ton peuple. Reçois avec bienveillance les offrandes de ta famille te présente pour les vivants et pour les morts. Ô toi, seul sauveur du monde, co-éternel, au Père et au Paraclet, à toi louange, bénédiction, sagesse, honneur, puissance, force et action de grâce, au siècle des siècles. De posséder la paix que nous voulons et de garder la paix que nous recevons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'Esprit Saint, Dieu au siècle des siècles. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Faites la paix. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix, dans le monde l'attend, je vous attends. Christ est ressuscité. Christ est De vos
toi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Élevons nos cœurs. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est véritablement digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, mais plus encore en ce temps lumineux et joyeux de la résurrection du Christ, où toute créature se renouvelle par l'éclat de sa divinité. Tu nous as envoyé ton Fils, le bon pasteur de troupeaux raisonnables, pour sauver l'être humain perdu. Et devant chacun de nous, il nous a introduits dans sa bergerie. Ainsi, dans la fraternité et la concorde, n'ayant qu'un seul cœur et qu'un seul esprit, nous nous unissons aux cœurs angéliques, aux myriades d'anges et d'esprits célestes qui proclament sans cesse ta louange en disant vraiment saint, vraiment béni notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dépouillé l'enfer, il a libéré les nations, il a éclairé le monde par sa résurrection. Lui, qui la veille de sa passion, pour notre salut et celui de tous, prie du pain, te rend grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses apôtres en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps qui est livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, te rend grâce, il la bénit et la donna à ses apôtres en disant: prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang, celui de la nouvelle alliance, qui est répandu pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Observons donc ces préceptes, Seigneur. Nous te présentons l'offrande très sainte et divine de notre salut. Faisons le mémorial de ton Fils unique, notre Seigneur, célébrant sa passion. Nous proclamons sa mort dans ses sacrements jusqu'à son avènement. Nous
que montre vos humbles prières, toi, Dieu très clément, et que descende sur nous, sur ce pain, sur cette coupe, et sur le monde entier, la plénitude de ta divinité, comme est descendue autrefois sur les offrandes de nos pères, afin que ce sacrifice devienne véritablement le corps et le sang de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton Esprit Saint. Amen. Dieu est saint, pour faire vivre et le royaume céleste qui nous confond. Par notre Seigneur lui-même, par qui fait toutes choses, et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni, et distribue ce qui est sanctifié. Dieu, dans la Trinité parfaite, miséricorde pour les siècles des siècles. Non pas présomption de notre mérite, Seigneur, mais par obéissance à notre Maître, ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avec assurance, nous te doivons au du ciel comme le Père et dit. Yeah.
nous, Seigneur, du sommeil de l'âme. Fais-nous entrer dans la terre où coule le lait et le miel, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Christ est ressuscité, Alléluia. En vérité ressuscité, Alléluia. Alléluia. Christ est ressuscité, Alléluia. En vérité ressuscité, Alléluia. Alléluia. Christ est ressuscité, Alléluia. En vérité ressuscité, Alléluia. Alléluia. Les saints noms aux saints. Un seul Seigneur, un seul Saint, un seul Seigneur, Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. À qui dans la tête pour recevoir la bénédiction. Que avec la foi, l'amour et la communion au corps et au sang du Seigneur soient toujours avec vous. Bien-aimés sœurs et frères, vous tous qui êtes baptisés au nom de la Sainte Trinité, qui désirez communier, qui vous êtes préparés, n'hésitez pas à vous approcher du banquet du ressuscité, mais auparavant et du fond du cœur, demandons à Dieu le pardon de nos péchés. Que le Christ, l'ami de l'homme, qui ne veut pas la mort du pécheur, qu'il se convertisse, qu'il vive, nous pardonne et nous bénisse. Je crois, Seigneur, et je confesse que tu es envoyé le Christ, le Fils de Dieu, venu de l'enfance sauver les pécheurs. Je crois aussi que ceci est mon corps de la Sainte Trinité, que ceci est mon sang et la accepte-moi la Sainte comme un ami pour Jésus, car je ne donnerai pas la mystère des ennemis, je ne donnerai pas la mystère. Comme le baron de mon fesse, souviens-toi de moi, Seigneur.
et a reçu les saints, divins, immortels mystères du Christ, demandant au Seigneur le renouveau total de notre vie. Prions le Seigneur. Amen.
is risen. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité des morts. Alléluia. Christ est ressuscité des morts. Alléluia. Christ est ressuscité des morts. Alléluia. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Alléluia. Asseyez-vous quelques instants. Y a-t-il une monique? Non, ou démonique, mais ça m'étonne. C'est là, on va répéter sa fête. Donc on se retrouve chronologiquement, donc on se retrouve tout à l'heure sur le parvis, comme d'habitude, pour une boisson chaude, en espérant qu'ils ne peuvent pas, je ne sais pas trop où on en est. Et puis pour ensuite, donc pour le déjeuner à la trapézia, pour le déjeuner tiré du panier, comme d'habitude, vous prévenir donc que la semaine prochaine, on pourrait annoncer déjà depuis un petit moment, la semaine prochaine, le monastère va être au repos. Donc de lundi à samedi soir, 18h. Les vêpres seront célébrés donc samedi 10 mai à 18h, comme d'habitude. Parce qu'en plus, les travaux de chauffage, de forage, d'installation du chauffage, de nouveau chauffage, vont commencer du 5 au 22 mai. Alors, on s'excuse aussi, il y aura peut-être un peu des perturbations au niveau du bruit pour les jours qui viennent. On s'en excuse, mais ça, bon, difficilement faire autrement. Donc voilà pour les annonces. Les saints de la semaine, donc demain, on fêtera Saint-Hilaire, évêque d'Arles. Nous fêterons, mardi, nous fêterons Saint-Valérien, évêque d'Auxerre. Mercredi, Saint-Nil de la Sora, solitaire en Russie, au XVIe siècle, du XVIe. Jeudi 8 mai, nous fêterons Saint-Désiré, évêque de Bourges, et la mémoire de l'apparition de l'archange Michel au Mont Gargan. Vous savez, c'est cette fresque ici que nous vénérons particulièrement, parce que c'est celle de notre protecteur. Vendredi, nous fêterons Saint-Paco, fondateur du synométisme. Et puis samedi 10 mai, nous fêterons Sainte Solange, vierge et martyre, patronne du Berry. Et pour dimanche, donc dimanche pour le troisième dimanche après Pâques, ce sera donc le thème de la Samaritaine, thème majeur. Et puis nous fêterons Saint Mamère, évêque de Vienne. Voilà. Bon dimanche, on vous donne le pain béni, bien sûr. Et puis on se retrouve après sur le parvis.